Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser aux propriétés des diagonales des quadrilatères particuliers. Alors c'est le petit c de la leçon, quadrilatère particulier, propriétés. On va s'intéresser aux propriétés des diagonales, du losange, du rectangle et du carré. Alors avant de mettre directement la propriété, de l'écrire, on va d'abord analyser les figures elles-mêmes. On va essayer de construire les diagonales à l'intérieur pour les distinguer les différentes propriétés. Alors on commence avec le losange. On va tracer ces deux diagonales et regarder comment elles sont l'une par rapport à l'autre. Alors là, on constate les deux propriétés normalement. La première, c'est que, de manière évidente, les diagonales d'un losange, elles sont perpendiculaires, puisque ça forme un angle droit. Et en plus, on peut constater qu'elles ne se rencontrent pas n'importe comment, elles ne se coupent pas n'importe comment, elles se coupent en leur milieu. Elles ont le même milieu en fait. Alors elles ne font pas la même dimension, mais le milieu de cette diagonale il est là, et le milieu de cette diagonale il est là aussi. Il suffirait de mesurer, on ne va pas le faire. Mais voilà, donc c'est ce qu'on va mettre. Un losange à ces diagonales de même milieu, et qui sont en plus perpendiculaires. Donc à bien retenir, parce que ça va avoir son utilité pour reconnaître justement des quadrilatères en fonction des diagonales. C'est l'intérêt de cette leçon. Là, on a le rectangle, on trace ces deux diagonales. C'est pareil, elles vont avoir des spécificités. Alors là, en l'occurrence, elles partagent le même milieu, mais en plus, elles sont égales. Donc c'est le même codage. Là, c'était pas le même pour le losange. Elles ont bien le même milieu, mais pas les mêmes dimensions. Là, elles ont le même milieu et les mêmes longueurs. C'est ce qu'on met. Un rectangle à ses diagonales de même milieu et de même longueur. Et pour le carré, ça va être un peu la rencontre de tous. On construit les diagonales. Puisqu'on a dit qu'un carré, c'est à la fois un losange et un rectangle. Et bien du coup, on va récupérer les propriétés des diagonales du losange, à savoir qu'il y a un angle droit, elles sont perpendiculaires les diagonales, et elles possèdent le même milieu. Ça, on l'avait déjà en plus avec le rectangle, mais le rectangle, il rajoute que les diagonales sont égales. On a vraiment la rencontre de toutes les caractéristiques pour le carré. À ces diagonales de même milieu, de même longueur, et perpendiculaires. Et donc à partir de là, je le disais, on va pouvoir donc caractériser les quadrilatères en fonction de leur diagonale. Et ça se résume ici en fait, ça revient à connaître un peu ce schéma-là. En fonction des caractéristiques des diagonales, on peut donc déterminer la nature d'un quadrilatère. On a à la base une figure à 4 côtés, un quadrilatère, et on va nous préciser, en plus, ou avec le codage ou en nous le disant, que les diagonales ont le même milieu, diagonales de même milieu. Et bien déjà avec cette information-là, en fait, ça fera forcément que le quadrilatère est un parallélogramme. C'est ce qu'on écrit ici. Voilà, en fait, on a cette figure-là. Un parallélogramme, on peut s'en convaincre, les diagonales, elles ont le même milieu, mais pas la même dimension. Mais ça fait déjà, rien qu'avec ça, un quadrilatère, si on nous précise ça, on sait que c'est un parallélogramme. Si on rajoute une deuxième chose, le fait qu'en plus d'avoir le même milieu, elles aient la même longueur. C'est ce qu'on met là, même longueur. Bon bah là, on récupère du coup la propriété ici. Même milieu, même longueur, c'est un rectangle. C'est ce qu'on va mettre là. Et du coup, on peut faire d'ailleurs la figure pour bien comprendre. Donc, notre parallélogramme, il va avoir cette spécificité-là, pardon. Donc, même milieu, on le savait déjà, mais en plus, même longueur. Donc, la transformation, elle se passe là. Ces côtés-là, enfin, ces longueurs-là vont être les mêmes qu'ici. Voilà la caractéristique qui s'est rajoutée avec ça. Là, on continue. Si, au lieu de nous dire que, en plus d'avoir le même milieu, elles sont perpendiculaires. Si on nous dit ça, c'est ce qu'on met là. Et du coup, la figure, en fait, elle va devenir ça. On avait déjà le même milieu, donc c'est-à-dire ce qu'on avait là, mais en plus elles se sont redressées les diagonales pour former un angle droit. Et quand on a ça, du coup, on récupère la propriété d'un losange. On va pouvoir affirmer que c'est un losange, c'est ce qu'on met ici. Et finalement, pour terminer ce qui se passe ici, là on est en train de nous dire, si on a un quadrilatère qui est à la fois un rectangle et un losange, qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire?
On l'avait déjà fait avant, on va pouvoir dire que c'est un carré. Mais si je regroupe le tout avec les diagonales, ça veut dire qu'on préciserait que c'est un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu, les mêmes longueurs et qui sont perpendiculaires. C'est ce qu'on a mis là. C'est pour ça qu'en ayant ça plus ces deux choses-là réunies, on obtient bien un carré. Voilà, c'est ce schéma-là à avoir en tête, à être capable de retrouver. Et à chaque fois, on va utiliser ces propriétés-là pour dire si le quadrilatère est ou n'est pas un losange, un rectangle, un carré.